Vous avez été formidable. Ça m'a soulagé de vous retrouver à temps. J'ai cru que vous seriez retenu à votre bureau. À mon bureau? Restez assis là-bas alors que vous avez disparu. Vous plaisantez. Non, je parle sérieusement. Merci mille fois d'être l'homme que vous êtes en réalité. Vous le savez, j'adore la vie. C'est le plus beau cadeau que vous m'ayez fait. Allô? Ici Perkins. On a retrouvé Santana saine et sauve. Je passerai la voir aujourd'hui. Bon. J'aimerais vous voir ce soir. Au même endroit. Entendu pour ce soir. Ce soir, je découvrirai qui tu es. Ouais, ce soir, je saurai peut-être la vérité. Qu'est-ce que c'est? Je voudrais parler à Jade Perkins. Elle est là? Si vous voulez bien attendre, je vais lui transmettre le message. Rappelez-moi votre nom. Danny. Dites-lui seulement que Danny est ici. Mademoiselle Perkins ne veut pas vous parler. Quoi? Mademoiselle Perkins ne veut pas vous parler. Alors ça m'étonnerait. Salopard. Pourquoi êtes-vous parti en promenade à cheval? Je ne savais pas que ça vous intéressait. Oui, ça m'est venu à force de voir les Capwell pendant toutes ces années. En particulier vos enfants. Kelly et moi, on en parlait souvent toutes les deux. Et bien entendu, Shani. Ah oui. Mais lui, il était d'une autre classe, c'était un champion. Je ne sais pas ce qui m'a fait croire que j'y arriverais aussi. Peut-être que je me trompe. Non, c'est facile de s'y mettre si vous le souhaitez. Je vous ai regardé souvent. Monter, jouer au polo. C'est très beau, vraiment. Très beau de voir le duo du cavalier et de sa monture. Le raccord. L'harmonie des deux. De deux animaux supérieurs. C'est fascinant. Oui, c'est un merveilleux sport. Oui, ça m'a toujours rempli d'admiration. Bon, il vaudrait mieux ne pas commencer le polo tout de suite. Hein? C'est promis. Vous êtes en excellente main avec Cruz, c'est une bonne école. Vous n'avez qu'à suivre ses instructions et tout se passera bien pour vous. Je vous le promets aussi. Franchement, je ne vous ferai pas de reproche si vous ne touchez plus un cheval. Hein. Vous n'êtes pas du tout obligé de continuer à apprendre l'équitation. Et vous n'avez rien à prouver ni à vous, ni à moi. Alors, vous ne me connaissez pas très bien. La première chose que je ferai dès que je pourrai sortir de mon lit sera de me précipiter pour remonter sur le dos du même cheval. Santana, si vous êtes sérieuse, laissez-moi au moins vous apprendre un peu à monter. C'est le meilleur moyen d'apprendre.
Tiens, bon, j'arrive, Jade. J'arrive. Oui, j'ai toujours rêvé de devenir actrice. Rien d'autre ne m'intéresse. Mais je ne veux rien faire qui ne soit pas professionnel pour y arriver. Oh, ce sera inutile si vous avez du talent, si vous avez aussi l'étincelle, la personnalité. Vous savez, ce qui frappe le public et le rend dingue de vous. Alors vous êtes tranquille. Et voilà pour ceux qui ont soif. Juste un moment, hein. Je meurs de soif. Oui. Jade, je vous présente ma tante Louise. Oh, allons. Oui, il est trop bête. Je suis sa grand-mère. Et j'ai toujours été sa grand-mère. Enfin, elle a l'air trop jeune pour être ma grand-mère. Alors, pourquoi ne pas la présenter comme ma tante, hein? Je la rajeunis, mais en fait, est-ce qu'elle en a vraiment besoin? Pas du tout. Elle est super, non? Oui. Comme je vous l'ai dit, Jade, un vrai pro fait seulement ce qui est bon pour sa carrière. Oui, bien sûr, beaucoup d'actrices, la plupart même, posent nues. Et vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce qu'elles ont un corps magnifique et qu'elles sont fières de l'exhiber. On peut citer Joan Crawford, ou Marilyn Monroe surtout. Ça, c'est un exemple parfait. Absolument éblouissante dans le costume de sa naissance. Il n'y a aucun doute. Salut. Et qu'est-ce que vous voulez, vous? Jade, je crois que c'est l'heure de rentrer. En réalité, Danny, j'ai bien le temps. Il est tôt et tout va bien. Tu peux repartir, merci. Ça, je n'en suis pas sûr. Je ne suis pas sûr non plus que tout aille aussi bien. Danny, est-ce que je peux te dire 2 mots en particulier, s'il te plaît? Mais qu'est-ce qui t'a pris de venir ici? Tu m'as appelé. Mais tout s'est arrangé et je n'ai pas besoin de toi. Je ne veux plus te voir ici. Tu es entré par effraction ou quoi? Je n'y comprends rien. Tu m'as appelé et tu étais terrifié. Danny, je t'en prie, tu peux t'en aller d'ici. C'est toi qui m'as téléphoné. Parce que tu avais besoin de moi. Oh, Danny, je ne sais pas pourquoi j'ai téléphoné. Je me suis sentie un moment paniquée. Si tu as pensé qu'il y avait autre chose, tu m'as mal comprise. Oui, je l'ai pensé. Désolée, je plaisantais. Ça ne vous regarde pas, vous. Pour te faire enrager, je suis toujours la même. Maintenant, laisse-moi. J'aurais 2 mots à te dire ce soir. Ah. Vous croyez que j'aurais peut-être dû l'inviter à dîner? Allez, une petite cure de relaxation, non? On passe au sauna? Ah ouais, c'est une bonne idée. Vous pouvez tous y aller sans moi. Oh, ce ne serait pas une réception sans vous. Oh non, je me ratatinerai comme un pruneau. Non, venez, soyez tranquille. Mais je n'ai jamais accompagné autant d'hommes pour prendre un bain de vapeur. Ne vous inquiétez pas, mignonne. Excepté votre petite amie. Et personne n'aime les filles ici. Allez, entre là, toi. Allons. Et tais-toi un peu. Hein, tu t'intéresses à la vie des pigeons? C'est une nouvelle lubie ou c'est un fétiche? Il est à la Ken, c'est Ted Capwell qui lui a donné pour pouvoir correspondre. Je déteste cette petite bête. Mais pourquoi tu le pesais? Est-ce qu'il est au régime? Oh, que c'est drôle ce que tu dis là. Allô? La Ken? Maman? Tu vas bien, ma chérie? Oui, un peu fatiguée, je l'ai dit à papa. C'est bien qu'il soit rentré à la maison. Ah oui, il a déjà provoqué d'énormes changements dans notre vie. Tout est devenu différent depuis le moment où il est entré. À présent, écoute-moi bien, je t'attends à la maison aujourd'hui. Mais maman... Laquelle tu dois rentrer? Je sais que papa t'a dit le contraire, mais si tu ne rentres pas, tu regretteras, je te jure. Toutes tes petites permissions seront supprimées. Je tiens à dire que ce que ton père a dit ne compte pas, il vient d'arriver alors que moi j'ai toujours été là. Et par ailleurs, tu sais très bien qu'il vaut mieux embrasser ton père quand tu en as l'occasion, car Dieu seul sait quand il va repartir pour l'autre bout du monde pour chercher un sarcophage encore plus laid. Dis-moi un peu, est-ce que tu vois Ted Capwell? Ça, c'est mon affaire, ça ne regarde que moi.
D'accord, je repartirai pour la maison ce soir. Oh, merci, ma chérie. Au revoir. La Ken revient ce soir? Oui, et c'est une très bonne chose parce que je sais qu'elle voit tête qu'à poil. Je suis prête à le parier. Ah, et tu soupçonnes une petite combine là-bas. Dans la famille Capoel, c'est à prévoir. À présent, pourquoi étais-tu en train de peser cette espèce de bestiole? Pigeon. C'est un pigeon, Lionel, et c'est très important de le peser. On se tait. Bonjour, ma petite fille. Bonjour. Oh, chérie. Maman. Oh, chérie. Ah, oui, Ma chérie. Oh, mon Dieu. Bonjour, papa. Comment te sens-tu? Oh, je vais bien, maman. Bonjour. On n'a jamais perdu confiance, Santana. Oh. On n'a pas dormi non plus, d'ailleurs. Tu nous as mis à l'épreuve. Mais tu es là et j'ai eu tellement peur pour toi. Je crois que je vais t'empêcher de faire n'importe quoi, comme quand tu étais toute petite. Essaye toujours. Elle a une mauvaise entorse et elle a été mordue. Par un serpent à sonnette. Le traitement marche normalement et elle sera sur pied très bientôt. Chérie, ne me fais plus jamais peur comme ça. Regarde, mais regarde tous mes cheveux blancs. Rosa, la coquetterie n'a rien à voir dans cette histoire. Oui, pardonne-moi, maman. Pardonne-moi de t'avoir causé tant de soucis. Quelle importance. Oh, les femmes. Je me sens confuse de vous avoir causé tous ces embêtements, papa. Et surtout à vous. Je vous ai fait perdre tellement de temps. Je suis horriblement gênée. Vous êtes sauvés et vous allez mieux et il n'y a rien d'autre d'important. Merci. Merci, monsieur Capoel. Vous êtes un homme si beau. Oui, Rosa, on a eu de la chance, on a eu beaucoup de chance. Cruz, tu ne m'en veux pas, toi non plus. Non, mais j'ai su que tu serais une peste le jour où je t'ai revu. Je n'ai pas oublié. Et dis-moi quand même quelque chose. Comment tu as pu sortir toute seule comme ça? Surtout avec une bourrique comme moutarde. C'était bêtement imprudent, tu sais. C'était même très stupide. Tu as bien cherché le coup dur. Je ne peux rien apprendre à quelqu'un qui en fait sa tête. Ne sois pas trop sévère avec moi. Tu ne sais pas si j'ai le sens du cheval ou si je ne l'ai pas. En tout cas, tu peux me l'apprendre. Tu crois qu'on peut? Si vous ne voulez pas, moi je le ferai. On peut au moins essayer. Oh, ma chérie, j'aimerais que tu n'essaies plus jamais. Tu sais bien que je ne renonce jamais. C'est la faute de papa. Il m'a appris à ne jamais abandonner. Tu as remarqué, Santana, que tu occupes la même chambre que moi? Ma chambre et mon lit? Tu étais ici? Oui, quand j'étais là, j'ai demandé à une jolie fille de me tenir compagnie, mais c'est pas de chance. Je n'ai pas eu le moindre succès. N'approuve pas cette conversation. Je blaguais. Même si tu blagues. Oh, Ruben, il n'y a aucun mal à ça. Tiens, tiens, tiens. Regardez-la. Bonjour, Mason. Alors, tu as bien atterri, Santana? Fais-moi une faveur et lance-toi dans autre chose, comme le tricot, par exemple. Écoute ces conseils, Santana. Choisis n'importe quel sport. Si tu veux nous surprendre, fais plutôt de l'aile volante et on te donnera des leçons. Vous avez tous été tellement gentils pour moi. J'ai les meilleurs amis qu'on puisse trouver au monde. Je sortirai bientôt, vous pouvez compter sur moi, soyez tranquilles. Bon, je crois que je peux me changer. Et merci pour la soirée. Oh, tout le plaisir était pour nous. Je vous rappellerai. Oui. Oh, Jeanne, ma chérie. Oui? Vous serez bientôt une des grandes vedettes d'Hollywood. Croyez-moi. Au revoir. Voilà, je crois que c'est dans la poche. Bonsoir. Alors, la relève de nuit est enfin arrivée. Ah bon, est-ce qu'elle va bien? Eh bien, elle est fatiguée, mais elle a surtout eu beaucoup de chance. Oui, elle a eu beaucoup de chance. Allez, on entre lui dire bonjour. Oui, très bien. Reste une seconde, j'aimerais te parler, Peter. Bon, alors moi, j'entre avant toi.
Qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin de ton aide. Oh, tu m'envoies flatter. Bon. Les Capwell m'ont rendu service, et si je peux le faire à mon tour... Eh bien, ça me fait plaisir que tu penses ça, Peter. En fait, c'est une preuve de réussite que de pouvoir éventuellement aider un Capwell. Alors, considère que tu as parfaitement réussi. Très bien. J'ai besoin de documents. Très bien. J'ai besoin d'informations que les Lockridge ont probablement en leur possession. Oh. Oui, je suis intéressé par cette large parcelle du front de plage qui leur appartient. J'ai parcouru certains vieux documents et franchement, j'ai trouvé des points étonnants et même des questions légales auxquelles il a été répondu imparfaitement. Tu comprends? Mais je ne suis pas un expert en technique juridique, Mason. Tu es sûr que je suis bien qualifié? Qualifié ou non, tu vas le faire en pensant à Augusta Lockridge et Peter Flint. C'étaient deux noms étroitement liés dans le passé. Et même très étroitement. Ça date de l'époque où Warren Lockridge était ton élève en première année de préparatoire. Augusta et moi, on se connaissait. Vous vous connaissiez bien et même dans le sens biblique du mot connu. Excusez-moi, monsieur. Oui, bien que personne ne l'ait su, c'est bien exact. Bien, passons. L'important, mon cher, c'est que j'ai besoin de papiers et de renseignements auxquels tu as accès. Je ne suis pas un voleur. Je ne veux pas espionner, si c'est ça que tu souhaites, Mason. Je crois que tu ferais mieux de coopérer avec moi. Tu mènes depuis quelque temps la vie attrayante des gens favorisés par la fortune. Tu conduis une voiture de luxe, tu portes des costumes élégants, tu meubles ton studio avec des choses de prix, tu peux devenir membre de la famille. Alors, tu devrais faire un effort pour m'aider. Parce que cette information est très importante pour les Capwell. Elle est essentielle, sinon cruciale pour l'avenir de la famille. Fais ça pour moi. Parce que mon père te sera reconnaissant de ta coopération. Alors ton père est au courant de ce que tu me demandes? Non, c'est une surprise complète et que moi, je tiens à lui faire. Et pour être clair, mon cher, même si j'ai besoin d'un renseignement, cette surprise, eh bien, je préfère que ce soit un cadeau qui vienne de moi et pas de toi. Tu vois? Oui, tu veux en garder tout le bénéfice. Alors voilà ce que tu vas faire pour moi. Avant tout, il faut que tu parviennes à découvrir où les documents, les actes, enfin, tous les papiers concernant la propriété du front de plage sont déposés. Peut-être dans la maison elle-même, peut-être dans un coffre. Tu vas d'abord trouver ça. Où sont ces papiers, Peter? Tu feras ça pour moi ou tu devras oublier ton mariage avec Kelly? Peter, tu ne veux pas entrer pour voir Santana? Non, non, je la verrai plus tard. Viens, on s'en va. J'aimerais lui porter quelques magazines. Ah, c'est une bonne idée. Au revoir, vous deux. Santana? Santana? Qu'est-ce que tu fais ici? Va-t'en, Joey! Non. Non, je ne m'en irai pas. Et bien sûr, ils ont cru que j'étais cinglé. Comment tu as pu me demander d'y aller et ensuite me mettre à la porte? Enfin, qu'est-ce qu'ils pensent de moi maintenant? Oh, arrête de t'inquiéter de ce qu'ils pensent de toi, on s'en fiche. Jade, ces gars sont des petits salopards et je ne veux plus que tu te laisses entraîner chez eux. Mais je ne me laisse pas entraîner, j'espère simplement obtenir un contrat. Je suis allé là-bas pour t'aider et tu m'as aussitôt mis à la porte. Tu exagères. Tu n'as même pas voulu me parler. D'accord, Danny, peut-être que j'ai réagi sans réfléchir. Peut-être bien, oui, mais ce n'est pas grave. J'arrive pas à croire ça. Sincèrement, je ne peux pas le croire. Tu m'appelles, je laisse tomber ce que je faisais, je me rue là-bas, à ton secours, et quoi? Danny, viens par ici et regarde ça. Tu vois ce scénario? Ces types sont très gentils, ils veulent me mettre dans un film. Ça n'a rien de compromettant?
Il y a un petit rôle pour moi si je suis bonne quand je ferai l'essai. Je crois que je peux finalement avancer dans la bonne direction. C'est vrai, ces 4 gars sont de très importants producteurs. Quand tu prends un bain de vapeur avec ces gens, tu sais que ce sont des amis. Tes cheveux ne sont pas humides. Je suis pas restée longtemps. Ton maillot n'est pas humide non plus. On ne prend pas un bain de vapeur en maillot. Je plaisantais, c'était une blague. Sinon c'était rigolo, je plaisantais. Santana, écoute-moi. Seulement. Écoute, je voudrais que tu m'aides un peu. Ne compte pas sur moi. Écoute, je sais que Channing et toi, vous étiez amoureux l'un de l'autre. Je ne veux pas être indiscret, mais je cherche quelque chose qui m'aide à prouver que je ne suis pas coupable. Vous avez gardé le secret longtemps, c'est bien ça? Écoute, tu as trouvé une lettre que Channing avait écrite. Ça ne signifie rien du tout. Channing m'aimait bien, c'est tout. Tu veux encore garder le secret, entendu. Alors aie confiance, je le respecterai. Mais je crois que tu peux répondre à quelques questions. Je ne répondrai à aucune de tes questions. C'est bien compris, à aucune de tes questions. Santana. Toi et Channing, vous avez passé beaucoup de temps ensemble. Est-ce qu'il ne t'a jamais parlé de quelqu'un qui le détestait? Est-ce qu'il n'a jamais mentionné une bagarre qui l'aurait opposé à un ennemi? Toi, tu es le seul homme avec lequel il se soit jamais battu. Est-ce que toi, tu n'as pas eu un petit ami qui aurait pu être jaloux de Channing? Non, je n'ai eu personne d'autre. Tu ne crois pas que ça suffit à présent? Tu as tué Channing. Tu m'en as privé à jamais. Tu sais ce que tu m'as brisé le cœur. Et maintenant, tu cherches un bouc émissaire pour lui faire supporter ta responsabilité. Tu me dégoûtes. Santana, il y a un peu plus de 5 ans de ça, quelqu'un a volé des pièces d'or dans la maison Capwell. Tu t'en souviens, n'est-ce pas? Tu sais ce qui s'est passé? Oui, je m'en souviens. Les journaux en ont beaucoup parlé. Tout le monde était au courant. Moi, j'ai découvert que Channing parlait assez bizarrement de cette histoire. Tu crois qu'il savait quelque chose? Est-ce que tu crois qu'il connaissait peut-être le voleur? Il peut avoir soupçonné quelqu'un. Et peut-être qu'il m'en a parlé, mais je crois que je ne m'en souviens pas. Santana, essaye de te rappeler. Je t'en prie, essaie de te rappeler. Je ne m'en souviens pas et je ne veux plus que tu me parles de Channing, t'entends? Laisse-moi tranquille. C'est déjà si difficile de survivre, je t'en prie. Joey, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Qu'est-ce qui se passe encore? Joey, qu'est-ce que tu as fait à Santana? Tu n'as pas besoin d'ameuter l'hôpital. Je ne fais de mal à personne. Tu veux un peu d'eau? Oui, s'il te plaît. Tiens, voilà. Merci. J'ai entendu la fin de ce que vous disiez. Joey, pourquoi tu lui parlais de Channing? Certaines choses que je voulais savoir. Kelly, fais-le partir, tu veux? Je t'en prie. Joey, va-t'en sans provoquer un scandale. Je m'en vais. Mais je ne provoque aucun scandale. Tu m'as aidé un peu, Santana. Tu ne t'en es pas rendu compte, mais tu m'as aidé. Au revoir, Kelly. Santana, pourquoi il est venu ici? Pour avoir des renseignements. Oui, mais pour quelle raison il a parlé de Channing? Kelly, je t'en prie. Je ne veux plus en discuter. Je me sens si fatiguée. Je pourrais dormir l'éternité. D'accord, tu vas pouvoir dormir. Je vais demander que personne ne te dérange plus. Merci. Et je vais m'arranger pour que Joey ne revienne pas.
Oh, ça me fait plaisir Bonsoir, de ma voir. chérie. Oh, papa. Laisse-moi te regarder un peu. Oh, attends une minute. Attends une minute, mais tu as encore grandi. Oh, non, pas du tout. Je suis toujours petite. Oh. Comment c'était, Bali? Oh, c'était magnifique, vraiment magnifique. Avec une eau tellement claire que c'est inimaginable. Je t'emmènerai la prochaine fois. Ah, mais j'ai fait mes bagages. Alors, partons. D'accord. Oh, tu es tellement jolie, je n'arrive pas à le croire. Allons. C'est vrai? Alors, comment s'est passée ta visite à tes amis de Los Angeles? Bien? Tu es resté avec tes amis Oui. Jade? Oui, Jade et Ted et Danny. Ted? Ted, c'est un Capwell. Mais il n'est pas du tout comme son père. Ah, tu romps avec les usages de la famille et ses traditions, hein? Oui, je sais. Ce qui fait que tu es un peu comme ton père, c'est ça? Peut-être bien. Oh, papa. Oh, sois la bienvenue, ma chérie. Bonsoir, maman. Oh, bonsoir, grand-mère. Bonjour, ma chérie. Alors, toute la famille est ici, excepté Warren. Et pourtant, ce n'est pas Noël. Et c'est très bien. Une petite recette que j'ai inventée. Oui, tu es la plus créative des femmes. Tu me connais bien, Lionel. J'ai toujours cherché quelque chose qui stimule mon esprit. La Ken. Tiens, ma chérie. Pas mal. C'est bon? On va t'avoir avec nous longtemps? Et pour toujours, maman. J'ai bien entendu. Je n'ai encore fait aucun projet de départ. Alors, si c'est vrai, Augustin, sur qui vas-tu passer ta mauvaise humeur? Quand tu étais loin, Lionel, tout ce qui se passait de mal était de ta faute. Et toi, qu'est-ce que tu vas dire si tu ne peux plus casser de chaise? Je suis désolé de te priver de l'un de tes petits plaisirs, ma chère maman. Ah, tiens, essaie donc à ces petits pâtés de mon invention. Tu as l'air bien pressé de t'en débarrasser. Alors, Warren. Alors, comment tu vas? J'ai récupéré du coup de massue que tu m'as mis. Bon. Est-ce que ton dernier voyage t'a été profitable? Oui, je crois, maman. Et en quoi? Je suis devenu plus sage. Comment plus sage? Parce que je connais mieux le monde. Ben ça m'étonnerait. C'était un voyage d'affaires. Et quelles affaires? J'ai fait quelques investissements dans l'industrie du diamant à Johannesburg. L'année dernière, c'était les rubis. Quelle mémoire, mais c'est exact. L'année dernière, à Ceylan, les rubis étaient intéressants. Alors j'ai encore des placements là-bas. Tu veux dire que la famille pourrait gagner de l'argent, hein? Je l'espère toujours fermement, maman. Tes espérances sont toujours déçues. Alors combien tu as gaspillé? Pas encore assez. Donnez une chaise à cette brave dame pour qu'elle puisse la casser. Laquelle? Tu en veux encore un petit? Tu en veux? Oh non, tu en as encore, Lionel. Merci, oui, oh, c'est du 4 étoiles, tu sais. C'est fait avec quoi? Du poulet. Non. Du lapin. Oh, je l'ai senti à la première bouchée. Non. Alors, c'est quoi? Pigeon. Du pigeon? Ce n'est pas mon pigeon. Mais qu'est-ce qui se passe, là? Augusta. Oui, ma chère mère. Tu n'as pas fait ça avec le pigeon de la Ken? Tu me demandes si j'ai tué ce fameux pigeon. Comment le savoir? Mais si c'est le cas, mieux vaut qu'il soit dans nos estomacs que dans sa minable petite cage. Et il est resté assis avec toi longtemps? Lui? Des heures. C'est vrai, des heures. Il a été tellement gentil, c'est drôle. Je crois que jusqu'à aujourd'hui, je le connaissais très mal. Ah oui, il est bon et gentil. Il est aussi généreux. Et j'espère bien que tu n'en profiteras pas pour abuser. Qu'est-ce que tu veux dire? Après ton sauvetage, il se sent un héros. Mais il le mérite. C'est un héros pour moi. Quand une belle fille comme toi fait en sorte qu'un homme se sente devenir un héros... Oui. Qu'est-ce qui se passe?
Et quand cet homme n'a plus été un héros pour une femme depuis très longtemps... Mais il y a des douzaines de femmes qui ont été ses maîtresses depuis des années. Oh, c'était différent. Elles étaient amoureuses de sa fortune et de son pouvoir. Et aussi de sa gentillesse. Non, je crois qu'il aurait aimé ça. Mais ce n'était pas ce qui arrivait d'habitude. En tout cas, il ne pourrait jamais être sûr. Mais toi, je crois que tu lui as laissé croire facilement que tu étais amoureuse de lui pour des raisons autres que sa fortune et son pouvoir. Et est-ce que c'est faux? C'est probablement très attirant pour un homme. Jamais je n'essaierai de le manipuler, maman. Je ne pense même pas à mon enfant en ce moment. Je me dis seulement qu'il est fort et gentil et qu'il se faisait du souci pour moi. Et j'espère qu'il m'aime bien. J'espère qu'il a confiance en moi. Ton désir de retrouver enfin ton enfant fausse peut-être tes sentiments. J'ai l'impression d'avoir de nouvelles relations avec lui. De nouvelles relations? Cet homme t'a sauvé la vie, tu es reconnaissante, bien sûr. Je ne crois pas que ça puisse passer pour le début de nouvelles relations avec lui. Je jurerais le contraire. Pour de fausses raisons, ma chérie. Tu ne penses qu'à retrouver ton enfant. Tu essaies délibérément de te rapprocher de ton sauveur, pour qu'il te dise où est ton petit. Admets-le. Pourquoi j'admettrais quelque chose qui me voudra de ta part un nouveau sermon? Tu crois que c'est amusant? Il ne me changera pas, maman. Je m'efforce seulement de sourire dans ma tristesse. Ne m'en parle plus, tu veux. Tu dois avant tout penser à ton honneur, ma chérie. C'est ce que je suis en train de faire. Tu trouves que c'est mal de ma part si j'essaie de retrouver mon enfant qu'on m'a pris quand je l'ai mis au monde? Mais comment tu réagirais, toi, si tu étais à ma place? Tu ferais la même chose que moi. Tu te battrais comme une tigresse. Tu ne renoncerais jamais, en particulier si tu savais que Channing Capwell connaît la vérité sur ton enfant. Tu essaierais de l'amener à te l'avouer. C'est ce que tu ferais, j'en suis sûre, et on ne pourrait pas te le reprocher. Ce que je fais est tout à fait honorable, et en réalité, je ne peux rien faire d'autre. D'accord, entendu, Mason. Je ferai cet effort, ou en tout cas j'essaierai. Je ne te demande pas autre chose, Peter, mais réussis cet essai. Seulement, je ne sais pas comment pratiquer. Je ne sais pas comment je pourrais lire ces documents, ou trouver où ils sont cachés. Pour ça, je n'ai aucune expérience pratique. Oh, allons, mon cher. Tu as beaucoup d'imagination. Tu as eu des liaisons, tu as montré pas mal de ruses avec des femmes. Ne prétends pas que tu es incapable de duplicité. Si, j'en suis capable. Mais je n'aime pas le faire. Tu peux le faire avec plaisir ou sans plaisir. Ça ne change absolument rien. Demande à Augusta si ça peut te remonter le moral. Demande-lui où elle garde ses bijoux et son argenterie, sa fortune, ses papiers importants. Oui, c'est ça. Non, tu as un problème, Peter, mais pas insurmontable pour un jeune et brillant professeur comme tu l'étais récemment encore. Affûte ton esprit, aiguise ton habileté. Oui, je te l'ai dit. Je vais essayer. Bien. Merci. À votre service. Tu sais, Peter, tu es un jeune homme que tout le monde pense le plus apte à réussir dans la vie. Oh, j'en doute, mais ça... Voyons, il ne faut pas te sous-estimer. C'est vrai, tu as été probablement un étudiant très brillant pour devenir prof. Ensuite, tu as séduit la plus riche et la plus recherchée des héritières de Santa Barbara. Tu es un excellent sportif. Tu es sûr que tu n'as jamais été élu le plus digne d'aller très haut? Je ne m'en souviens pas. Je l'ai peut-être imaginé, alors tu aurais gagné haut la main s'il y avait eu un concours. À ta santé. Écoute, Peter, je sais que tu peux y arriver. Tu as des idées dans ta petite tête. Ça me fait plaisir que tu acceptes de coopérer et d'aider la famille Capwell aujourd'hui. Alors, comment opérer? Mon impression, c'est que ces papiers sont cachés dans la maison Lockridge. Alors, si ta maîtresse refuse de te les montrer, je signerai un mandat de perquisition. Ah, tu peux faire ça? Oui, je peux faire ça. Comment? Il y a plusieurs manières, toutes parfaitement légales, parfaitement simples, parfaitement efficaces. La première manière qui vient à l'esprit, et probablement la plus sûre, c'est d'utiliser la présence de Joey Perkins. Tu vois, il est employé chez eux, alors s'il y avait la moindre chance, même très faible, qu'il ait pu commettre un crime depuis qu'il a remis les pieds ici, est-ce qu'on ne devrait pas penser qu'il a dissimulé des pièces à conviction quelque part dans cette maison?
Et alors on serait forcé dans l'intérêt de la communauté et sa sécurité de fouiller la maison pour retrouver ces pièces. Et nos hommes peuvent fouiller avec soin, en particulier s'ils recherchent des papiers dont j'ai besoin. Ils peuvent être très bons dans ces cas-là. Je n'aurais pas cru que la loi pouvait être aussi flexible, Mason. Oui, c'est exact. La loi est vraiment flexible, Peter. Elle peut pencher pour toi ou contre toi, ou même des deux côtés en même temps. Ça dépend de ce que tu veux accomplir. Ressaisis-toi, Peter. Il faut perdre ta naïveté. C'est plus long que de perdre sa virginité, mais beaucoup plus intéressant. Laken, quelquefois ta mère est un peu Je déteste trop... d'avoir fait ça. Tu m'as continuellement désobéi. Tu as continuellement vu Ted Capwell malgré ma défense. Tu es allé à Los Angeles contre ma volonté. Derrière mon dos. Je déteste d'avoir fait ça. J'aimais ce pigeon et c'était Ted qui me l'avait offert. Jamais je ne resterai dans la même maison qu'une femme qui a fait une telle horreur. Tu entends? Calme-toi, ma chérie. Essaye de ne pas faire une bêtise uniquement parce que ta mère n'est pas normale. C'était pourtant garantie incassable, hein. Augustin, quelquefois tu fais les choses les plus odieuses. Bien. Ma famille est enfin réunie. Mais je me demande si j'ai encore un seul ami. Oh, réponds, Ted. Allô? Allô, Kelly? Ici, c'est Laken Lockridge. Bonjour, Laken. Comment ça va? Je vais bien, merci. J'ai essayé d'appeler Ted à Los Angeles, mais il n'était pas là. Oui, je ne sais pas où il est. Excuse-moi de te déranger. Tu vas me trouver peut-être un petit peu sans gêne. Non, ça ne fait rien. Je peux t'aider? Oh, eh bien, je t'appelle parce que j'ai eu un problème avec ma mère. C'est vrai? Oui, je ne veux plus rester ici une seule nuit. Tu veux partir de chez toi pour de bon? Oh, j'en sais rien. Tu sais, ça vient de se passer et pour le moment, j'en sais rien. Je me demandais... Je sais bien que c'est encore une drôle de demande, mais si je pouvais rester une nuit chez toi. Oui, Laken, bien sûr, oui. Ne te fais aucun souci pour ça. Viens chez moi, tu seras la bienvenue. Je t'attends. Merci. Je me sens horriblement confuse, tu sais. Ce n'est rien. J'essaie d'appeler Ted pendant ce temps-là. Très bien. Merci. À tout de suite.